Bonjour, je suis Yolande Poirier d'Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx avec Aude et Betty. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux dans les ressources humaines. Oui, alors, pourquoi on parle de ressources humaines? C'est une très bonne question. Je vous répondrai comme le font les hommes politiques. Je ne sais pas exactement, en fait. Jusqu'aux années 70-80, ça s'appelait le service du personnel. Puis c'est devenu ressources humaines, changement de terme. Là, on prend en compte les moyens humains pour faire fructifier l'entreprise. Donc on parle d'argent en quelque sorte. Et ensuite se pose désormais de nouveau la question, est-ce que ce terme ne pourrait pas changer parce qu'il n'est plus très adapté, il ne plaît pas. Les termes proposés actuellement, ce serait talent, mais le talent, ça reste à la fois de la virtuosité et de l'argent. Le patrimoine également est proposé. Patrimoine, toujours de l'argent. Richesse, on n'en sort pas. Relation est également sorti. C'est un ancien terme aussi des ressources humaines. Puis il y a possibilité de ressort humain, pourquoi pas, puisque ce sont eux qui donnent le mouvement dans l'entreprise. Donc ressources humaines, pourquoi, je ne sais pas, mais ça va changer. C'est une bonne nouvelle alors. Et alors, comment on booste sa carrière si on fait en ingénierie? Alors, quand on est dans une société de service, pour booster sa carrière, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est qu'on en est vraiment acteur. Il ne faut pas attendre que ça vienne exclusivement des autres, des ressources humaines, du service commercial, de la direction technique. Il faut que chacun fasse ses choix. S'il veut devenir expert technique, maîtriser tel ou tel langage, devenir chef de projet, qu'importe, faire ses choix et influer pour y arriver. Donc expliquer, être pédagogique envers les autres acteurs pour expliquer où on veut aller, pour quelles raisons, afin que chacun puisse contribuer à ce projet. C'est important de devenir, je dirais, célèbre, reconnu pour son expertise, d'où l'importance de ce qu'on appelle le personal branding, et donc de créer sa propre marque individuelle. Et ça, comment on fait? En s'exposant, donc en étant visible sur des événements comme Devoxx, pourquoi pas en intervenant en tant que conférencier sur ce type d'événements, en faisant du réseautage, en étant sur Twitter, en écrivant des articles de blog, en assistant à des formations. Donc vraiment l'intérêt d'être visible à tout moment. Il est très important également, donc on le dit pas assez souvent, d'oser. Donc, oser des choses différentes, oser proposer des choses nouvelles pour faire bouger les choses, pour faire bouger des barrières qui peuvent paraître un petit peu rigides, mais qu'on peut faire évoluer. D'accord. Et oser se vendre différemment, je rebondis sur ton terme, oser se vendre différemment, c'est-à-dire ne pas uniquement vendre la technique telle qu'elle apparaît sur le CV, mais se vendre soi, savoir dire je suis bon, savoir s'exposer, avoir une attitude qui donne envie d'être acheté. La confiance, quoi, en fait, la confiance en soi. La confiance en soi, on travaille sur la confiance en soi. Oui. Et alors, est-ce que la solution est vraiment de devenir indépendant? Ou alors est-ce qu'il y a autre chose? Alors c'est vrai que beaucoup se posent la question. À Devoxx, il y a pas mal d'indépendants, il y a pas mal de sociétés de services, de salariés de sociétés de services qui sont déçus et qui peuvent avoir envie de devenir indépendants. Sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients malgré tout. L'herbe n'est pas que verte à côté. Les avantages, c'est évident, il y a le choix des missions. Encore que, on a une impression de liberté, mais encore faut-il trouver les missions. Faut-il qu'elles nous soient proposées. La réelle liberté, elle est au niveau du temps de travail. On peut gérer son temps de travail, on peut travailler la nuit si on en a réellement envie. Ce qui est très difficile en France, le Code du travail ne le permet pas. Il y a le télétravail qui est apparu dans le Code du travail il y a une année à peu près, un an environ, mais qui n'offre pas une grande liberté. On peut travailler chez soi, mais aux mêmes horaires qu'au bureau. Quand on est indépendant, là, on fait ce que l'on veut à partir du moment où le livrable est rendu. Mais là, c'est un peu trop vert. Il y a quand même quelques contraintes, on ne peut pas les oublier. Donc c'est vrai que financièrement, ce n'est pas si avantageux qu'on pourrait croire du premier abord. C'est vrai qu'il faut bien faire des simulations. Il y a pas mal de sites web qui existent pour voir finalement ce qu'on va réussir à garder du chiffre d'affaires généré. Parce qu'il y a énormément de prélèvements, c'est des calculs assez complexes parce qu'il faut faire différents choix. Bon, je laisse chacun aller sur les sites qui vont bien, faire sa petite enquête pour se donner un avis précis. Et puis il faut bien voir qu'un indépendant, il va finalement regrouper l'ensemble des métiers d'une société de service. C'est-à-dire qu'il va être son propre commercial, il faut qu'il aille chercher ses missions, il va être son propre RH, il faut qu'il s'occupe de la partie administrative, qu'il s'occupe de gérer sa carrière. Donc il faut avoir aussi, je dirais, un petit peu l'envie et le talent de faire tout ça. Et également se rendre compte que
C'est du travail à plein temps. Le côté personal branding est pour le coup absolument indispensable. Voilà, un vrai pilier du métier d'indépendant. D'accord. D'autres conseils Une conclusion. Oui. Une conclusion. Se prendre en main. Se prendre en main. Se prendre en main. D'accord. Oser et se prendre en main. Donc avoir le courage en fait de avoir le le faire. courage de passer le cap, c'est une chose. Mais le faire en connaissance de cause, en n'attendant pas que les autres fassent encore à votre place quoi que ce soit. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.